Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler du point de bascule autour justement de la transformation digitale, le moment où justement il se passe quelque chose. Et moi, j'ai une anecdote à partager avec vous autour de ça. Parce que vraiment, je pense que les temps sont en train de changer. Je vais revenir sur l'été, parce qu'on en est encore un petit peu. Je pense que là, il y en a qui ont fait la rentrée avec leurs enfants, c'est la rentrée des classes pour tout le monde. On sort tout juste de l'été des vacances. Et moi, pendant les vacances, justement, il y a eu un vrai changement digital avec les amis avec qui je pars. Parce que moi, je pars souvent en grand troupeau. Et j'ai eu plusieurs troupeaux cette année avec lesquels je suis parti de semaine en semaine. Et le vrai changement, il se passe autour déjà de la façon dont on communique entre nous. Avant, c'était toujours avec le bon vieux téléphone. T'es arrivé, t'arrives, les SMS, etc. Et là, de manière quasiment systématique sur quand même 4 populations différentes, mais en fait, il y a tout de suite eu des groupes WhatsApp qui ont été lancés et qui ont permis tout simplement le truc classique, de dire ça y est, on arrive, on démarre, d'envoyer les photos, de poser les questions autour des courses, enfin, vous voyez, tout ce qui fait que tout d'un coup, on travaille, je dis ça exprès, ensemble, parce qu'évidemment c'est du plaisir, c'est du loisir, mais enfin des fois quand on va faire les courses au supermarché, c'est pas toujours que la partie loisir des vacances, donc il y a vraiment cette coordination qui se fait avec les outils. Et la grande différence, parce que moi ça fait WhatsApp, ça fait un petit moment que je l'avais sur mon système, et puis j'ai plein d'autres messageries, c'est que là il y avait tout le monde qui était connecté, et les derniers ont finalement ont pris le pas, c'est-à-dire qu'ils ont installé l'application, et en 2-2 ils sont rentrés dans l'affaire. Ça c'est un vrai changement. Par rapport à ça, par rapport à effectivement ce qu'étaient les pratiques antérieures. Et quand j'ai fait un petit sondage autour de moi, c'est devenu effectivement une banalité. Une banalité de toutes les générations. Parce que c'est aussi ça. On pense souvent effectivement à ces Instagram, ces Snapchat, toutes ces WhatsApp. On imagine toujours nos fameux adolescents. Faut voir qu'aujourd'hui, la réalité sociologique, c'est que justement, et la preuve en est, en tout cas dans mon cas et dans ma petite anecdote, c'est que ça a réellement dépassé ça. Mais s'il n'y avait eu que WhatsApp, j'aurais dit, bon, voilà, c'est la communication. Mais un autre élément qui s'est passé, c'est que, vous savez, quand vous faites des vacances ensemble, il y a toujours l'action des comptes. Donc avant, il y avait toujours quelqu'un, soit pour noter, soit justement pour faire un bon vieux tableur Excel. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Il y a des gens qui sont devenus, puis dans tous les groupes, le responsable du tableur Excel des groupes. Et là, incroyable, cette année, tac, 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 quasiment sur tous les groupes, en fait, on est passé à une application mobile qui permet justement de partager les comptes en temps réel. Donc la collaboration sur la gestion d'un groupe d'amis. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment un changement, parce qu'en fait, d'ailleurs, il y a eu un peu de résistance au changement. Ceux qui étaient avant un peu les dépositaires d'Excel, ils se sont dépossédés. Il y en a qui étaient là, ah oui, mais quand même, etc. Bon, ils ont été d'ailleurs un peu convaincus par la facilité, la logique aussi qu'il y a derrière la collaboration, c'est-à-dire aussi une certaine transparence. Tout le monde peut voir en temps réel, mesurer un peu ce qui se passe. Donc vraiment, c'est intéressant le gap. Et en fait, il est en train de se passer exactement de la même façon, eh ben oui, dans nos organisations. Et déjà, je vais revenir à un point WhatsApp. Il ne faut pas oublier que ça appartient à nos amis de Facebook. C'est la pieuvre GAFAM qu'on connaît bien. Mais comme par hasard, c'est effectivement le plus outil des outils de communication de Facebook. Parce que dans Facebook, Messenger, vous avez de la pub tout le temps. Facebook aujourd'hui, c'est un flux quand même de publicité. Puis vous savez jamais trop avec qui vous parlez. Enfin, l'action de l'audience n'est pas très claire. Dans Instagram, évidemment, on produit des photos, donc là, c'est un peu difficile d'échanger autre chose et surtout pas des listes de courses. Dans les autres outils comme en dehors du monde Facebook comme Snapchat, on va être trop dans le côté fun. Donc WhatsApp, ce qui est intéressant, c'est que en vrai, c'est une application outil. Il n'y a pas de pub, pas trop, pas encore, parce que là, ils ont prévu d'en mettre beaucoup. Et c'est ce qui fait, je pense, l'adoption. On en veut bien une logique d'outil collaboration. Et donc le grand public est toujours en avance sur l'entreprise, donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui aussi dans les boîtes. On voit bien que les gens sont en train de s'équiper massivement d'outils collaboratifs pour la gestion, pour la communication, pour la collaboration. C'est ça qui est en train de se passer. Et les habitudes qu'on prend là, par exemple pendant les vacances, elles vont être transposées dans le monde de l'entreprise. On n'imaginera plus un projet sans outils collaboratifs agiles, rapides. Et c'est là où, qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire? C'est qu'en fait, chacun est venu avec son dispositif numérique et puis on a trouvé un dispositif commun. C'est ça en fait qui est un peu l'enjeu dans les organisations. C'est ok, la boîte fournit un système, mais il va y avoir aussi des gens qui vont venir de manière plus agile avec des systèmes hétérogènes. Donc soit ils rentrent dans le grand système d'entreprise, soit ils vont prendre justement une solution tierce, simple, rapide à mettre en place. Et ça, c'est tout le monde justement qu'on appelle du shadow IT, l'informatique dans l'ombre. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce terme-là. Je trouve que ce n'est pas plus shadow qu'autre chose. C'est que c'est simplement utile pour les gens. C'est dans la lumière des gens. Et donc, c'est plutôt, pour moi, une
alternative IT, qui est un terme que je préfère très largement, et c'est effectivement l'alternative de l'agilité. Alors du coup, moi je pense que les vacances, il faut les prolonger dans notre esprit tout au long de l'année, et également dans vos organisations pour avoir la même agilité, la même logique. Ensemble, n'hésitez pas à repasser dans le digital pour votre travail quotidien. Vous voyez, il y a des solutions, elles sont là, et ça fait partie justement de cette transformation digitale. Ça y est, tout le monde s'y met. Et sur ce, à la semaine prochaine.